Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre au 394e jour de la guerre. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Les frappes israéliennes se sont principalement concentrées sur l'est et le sud du Liban dimanche. Dans l'après-midi, Israël a lancé une série de raids sur la ville de Baalbek et ses environs, sans attendre l'expiration du délai que son armée a donné aux habitants pour évacuer les secteurs ciblés. À Baalbek, une première frappe a visé un bâtiment sur la route de Kayal. Un second immeuble a été complètement détruit à Laïs, de même que le restaurant Darrida, près de l'hôpital gouvernemental qui a subi des dégâts mineurs. À Douris, un bâtiment à côté de l'université libanaise a été complètement détruit. Aucun bilan de victimes n'a été donné dans l'immédiat. Toujours dans la Beka, Israël a visé une maison dans la plaine de Mashrara, la détruisant. Au Liban Sud, l'armée israélienne a annoncé dimanche matin avoir éliminé 2 commandants du Hezbollah dans la région de Khiem. Dans l'après-midi, les frappes israéliennes ont ciblé Raziyeh et Baïsarieh à Saïda. Selon des informations préliminaires, 3 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans la frappe sur Raziyeh. À Baïsarieh, Mustafa Razi, membre du conseil municipal, a été tué dans un raid sur un appartement résidentiel. Une petite fille a pu être sauvée des décombres. Au moins 3 morts ont été signalés dans une frappe aérienne sur un appartement résidentiel à Haret Saïda. L'aviation israélienne a aussi visé une maison dans la région de Joya à Tyr, tuant 2 personnes. Samedi, tard dans la soirée, une frappe israélienne a ciblé au Akkad la route principale reliant Akloum à la localité de Kfartoum, près du poste contrôle de l'armée libanaise, bloquant complètement l'accès entre les 2 villages. Cette route est également empruntée pour aller vers la Syrie. Ce raid, premier contre cette localité, a fait 2 blessés. De son côté, le Hezbollah a revendiqué dimanche avoir visé plusieurs rassemblements de soldats israéliens, notamment dans la colonie de Za'arit, à Shomera, Shlomi et à Even Menahem. Les médias israéliens ont rapporté que 32 soldats israéliens ont été blessés au cours des dernières 24 heures, dont 22 sur le front nord avec le Liban et 10 dans la bande de Gaza. Dans le cadre de la campagne de propagande qu'il mène, le Hezbollah a diffusé dimanche une vidéo dans laquelle il dévoile une nouvelle infrastructure souterraine pour cacher ses missiles, baptisée Imad 5. Bilan humain, le ministère de la Santé libanais a annoncé dimanche que 2986 personnes ont été tuées et 13 402 blessées depuis le début de la guerre. À Gaza, le ministère de la Santé de la bande enclavée a de son côté annoncé un bilan de 43 341 morts et 102 105 blessés. En lien avec le conflit au Moyen-Orient, une manifestation pro-palestinienne a été organisée à Boston avec pour mot d'ordre « Aucune voix pour le génocide » à 3 jours des élections présidentielles américaines. Des manifestants iraniens se sont rassemblés au centre de Téhéran pour célébrer le 45e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis en 1999. A noter que la tension entre Tel Aviv et Téhéran est à son paroxysme ces derniers temps à la suite des menaces du guide suprême iranien. Sur le plan diplomatique, la Turquie a soumis à l'ONU une lettre conjointe signée par 52 pays et 2 organisations demandant à l'arrêt de la fourniture et de la livraison d'armes à Israël, a annoncé dimanche le ministre turc des Affaires étrangères. Néanmoins, des avions de combat israéliens B-52 sont arrivés au Moyen-Orient, ont indiqué samedi les forces armées des États-Unis, en guise de soutien à l'État hébreu contre toute éventuelle attaque iranienne. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.